Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 février et on commence cette édition avec la mobilisation de parents d'élèves devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale lundi. Ils déplorent l'absence d'accompagnants d'élèves en situation de handicap dans la classe Ulysse de l'école du Moulin Rouge de La Roche-sur-Yon depuis presque 3 mois. Je tire la sonnette d'alarme depuis 3 mois auprès de l'inspection, mais malheureusement, je n'ai aucune réponse. J'en arrive à faire cette action un petit peu extrême parce que malheureusement, je ne vois plus quoi faire d'autre qu'en fait. Pour l'instant, il n'y a aucune remplaçante d'ici les vacances de février. Et pour le mois de mars, on n'a aucun retour, que ce soit moi ou la maîtresse. Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'au niveau du ministère, il y a officiellement une AESH en poste et que même si elle est en arrêt maladie, dans les papiers, il y a bien quelqu'un. Donc, il n'y a pas de budget débloqué pour engager quelqu'un pour la remplacer ou mettre quelqu'un d'autre à sa place. Pour nous, en tant que parents, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. Les parents ont été reçus par l'inspection académique et la situation devrait être étudiée de près. Nous l'avons appris tout à l'heure, une femme piétonne de 70 ans est décédée ce matin à Bretignolles-sur-Mer après un accident de la route avec un poids lourd. C'est le 10e décès sur les routes en Vendée depuis début janvier. La délinquance sur les routes était déjà le point noir du bilan 2023 avec 57 personnes tuées. Face à ces chiffres alarmants, le préfet a annoncé la mise en place de mesures pour tenter d'améliorer la situation. La première chose, c'est qu'on va mettre des radars chantiers, donc 4 à 5 radars chantiers vont être installés durant le premier semestre 2024. On va renforcer encore les contrôles. Et puis, le troisième point, c'est zéro tolérance pour vraiment les comportements les plus dangereux. On va renforcer aussi le volet prévention. On va remobiliser notre réseau d'intervenants de sécurité routière. Et puis, on va lancer une vaste campagne de communication. Donc, il faut frapper l'opinion, rappeler aux Vendéens et aux Vendéennes qu'il faut changer de comportement. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement d'un centre de rééducation et de réadaptation. Il n'y en a que 2 en Vendée. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Villa Notre-Dame reçoit près de 1500 patients par an. Équipée d'un appartement thérapeutique pour que la rééducation soit totalement adaptée à la vie de tous les jours, la structure possède également des logiciels dernière génération. Alix Lanos nous y emmène, reportage. À 38 ans, Donatien remonte doucement la pente. Hospitalisé ici pendant 3 mois et demi après un accident de moto, il récupère doucement l'usage de sa main, mais le chemin est encore long. Pour l'instant, j'ai perdu l'usage de mon bras gauche. Donc une nouvelle opération est programmée le 22 février pour essayer de récupérer à 80%, plus après 18-24 mois de rééducation ici à la Villa Notre-Dame. Pour réapprendre les gestes de la vie quotidienne, Donatien se rendra régulièrement ici, dans l'appartement thérapeutique du centre. Salon, chambre, buanderie, cuisine, toutes les pièces de la maison y sont recréées et même un atelier de menuiserie. Ça va permettre, à travers une activité signifiante pour eux, de faire travailler les objectifs de rééducation qu'on a habituellement. On va essayer de reproduire au maximum ce qui pourrait être amené à réaliser chez eux. On va avoir une partie chambre où là on va pouvoir travailler aussi tout ce qui est transfert au lit, aller mettre le linge dans une armoire. On va avoir la partie cellier avec la machine à laver, les tankervilles et la planche à repasser. Dans la cuisine, les patients de l'école du dos sont au travail. 4 patients hospitalisés pendant 4 semaines apprennent à adapter leur posture à leur pathologie. Par exemple, vider un lave-vaisselle ou ranger de la vaisselle, soit un petit peu en hauteur, soit en position basse. Voilà. L'établissement accueille environ 1300 patients par an, avec des profils et des pathologies très variées. On a 2 grands types de patients, soit des affections de l'appareil locomoteur avec des opérations d'articulation, donc genoux, épaules ou hanches, aussi des amputations. Et puis après, on a des affections neurologiques avec plutôt des AVC, des scléroses en plaques, des Guillain-Barré, des pathologies neurologiques. En fonction de son profil et de ses habitudes de vie, chaque patient définit avec son médecin un programme de soins. Donc le patient aura des séances de kinésithérapie, d'ergothérapie, de la rééducation en orthophonie, sur le plan neuropsychologique, un suivi diététique, psychologique. Et surtout, nous avons des éducateurs sportifs qui font de l'activité physique adaptée, qui est un bon complément aussi pour un retour à la vie normale. Centre de proximité financé par l'ARS, la Villa Notre-Dame accueille en priorité les patients vendéens. Mais difficile de répondre à toutes les demandes. Avec ses 75 lits d'hospitalisation complète, l'établissement ne peut accepter qu'une demande sur 10.
Nous sommes à moins de 9 mois du grand départ de la 10e édition du Vendée Globe et pour les 44 skippers candidats, l'heure est à la préparation physique et technique. Le bateau de Benjamin Dutreux de la team Guyot Environnement Water Family a été entièrement démonté pour être réparé et perfectionné. Immersion dans le cœur du navire avec Colline Davy. Dans 8 mois, ce bateau sera de nouveau en mer pour le Vendée Globe. Mais avant cela, voici à quoi il ressemble. Tout est démonté pièce par pièce pour procéder aux nouveaux aménagements, à commencer par ce que l'on pourrait appeler le gros œuvre. Alors là, on est sur une mission d'optimisation de poids et d'optimisation de confort de vie pour Benjamin à l'intérieur. Donc on est en train d'enlever ce qu'on appelle les ballasts, qui sont des gros caissons qu'on peut remplir d'eau de façon à rééquilibrer le bateau au besoin. Et vu que Benjamin s'en servait relativement peu de ces ballasts-là, on enlève tout ce qui ne sert à rien et du coup on gagne un poids assez conséquent là-dessus. Ça joue sur la performance globale du bateau. Globalement, un bateau plus léger, c'est un bateau qui peut aller potentiellement plus vite. Pour améliorer cette performance, le bateau change aussi d'aspect. Un nouveau roof comprenait habitacle a ainsi été étudié et pour l'optimiser, chaque pièce compte, même la plus petite. Le fait de fermer le roof, ça va déjà lui permettre d'être un peu plus confortable, un peu plus au chaud, moins dans les embruns, moins dans les vagues, tout ça. Et en fait, on va aussi faire des ouvertures au plafond entre guillemets pour qu'il puisse avoir un meilleur visu sur ses voiles et sur l'extérieur. Pour que Benjamin accède à son bateau, il y a des petites trappes qui vont s'ouvrir comme une porte. Et moi en fait j'ai fabriqué des petites charnières en carbone qui sont en fait ajustées. C'est des petites pièces et en fait ça a son importance. Et pendant que certains travaillent l'intérieur du bateau, d'autres s'activent en dessous. Car les nouveautés n'ont d'importance que si les pièces maîtresses sont fonctionnelles et au fil des courses, certaines lâchent ou s'abîment. Pendant la transat, il y a eu le greffage qui a pété. Donc en fait là on fait en sorte de revenir à la structure originelle pour étancher la zone et la renforcer en fait. On repère les zones qui ont souffert en fait parce que cette zone-là c'est des zones qui travaillent beaucoup donc qui sont vachement sollicitées. Donc à chaque fois on contrôle et si y a un truc qui est pété il faut le refaire quoi. Pour que lui après il parte en mer vraiment serein quoi en fait. Si le bateau en lui-même est bientôt prêt, avant de repartir serein, il reste maintenant tout un travail pour l'équiper. Rendez-vous à 18h pour la deuxième partie de ce reportage consacré cette fois au travail des équipements du bateau. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve ce soir pour une édition complète. Passez une très bonne journée.